Mesdames, Messieurs, peuple congolais, excusez-moi de la qualité de l'image, mais les enjeux dépassent la survie du fugitif général à la retraite Jean-François Ndengue. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le fugitif de l'Interpol et de la CPI, Cour pénale internationale, Jean-François Ndengue, général à la retraite, a-t-il été dogué par le clan Sassou Nguesso au pouvoir? D'abord, qu'est-ce qu'un fugitif? Un fugitif, c'est quelqu'un qui est recherché par la police ou par la justice. La police que je parle ici est celle du souverain peuple, le peuple congolais. La justice est celle du peuple congolais. En effet, le général à la retraite est un fugitif. Il est fugitif parce qu'il est recherché par le peuple congolais. Bien entendu, il a pris toutes les dispositions nécessaires pour piétiner, humilier, fracasser, menacer, brutaliser, terroriser et tuer des Congolais, et en particulier les jeunes. Vous le savez bien que la première ressource d'un État, c'est d'abord la jeunesse. Mais la jeunesse est devenue son dada. Donc il ne cesse de les tuer. Donc on peut tout avoir, même la vidéo là sera censurée au niveau des interventions. Imaginez que vous êtes dans un pays au 21e siècle où un individu qui est le patron de la police, de la sécurité nationale, qui prend son plaisir de tuer les jeunes. Et ce qui s'est passé au Congo depuis ces 20 dernières années, il n'a cessé de tuer des jeunes. Parce que si les jeunes se révoltaient, il est sûr et certain que ce régime-là sera déjà mis hors d'état de nuire. Donc il l'avait très bien compris. Mais il s'est pris le plaisir de les massacrer, de les tuer. Et donc la culture globale est passée par là. Puisque les dictateurs, son mentor, il a bien dit, c'est son Nguesso. Qui a créé Internet? Qui a créé Internet? Attends, ces affaires-là, on aurait pu passer par France 24, TV5 Monde, RFI, les journaux classiques, où les censeurs du gouvernement et de ces médias, moyennant finances, autres, ces choses-là ne seraient même pas autres, alors qu'aujourd'hui, tout individu peut mettre ça aux yeux du monde qu'il se passe quelque chose dans le Mayombe où 28 jeunes ont échappé à la mort. Et bien avant, il y a encore eu d'autres, ils sont encore là. Donc, Sassou Nguesso sera là. La jeunesse congolaise n'aura pas de vie, ni de conditions de survie. Bien entendu, il serait là pour les fracasser, les tuer. Le général à la retraite Jean-François Ndengue, le fugitif de la République, le fugitif de l'Afrique, parce qu'il ne cesse de tuer des jeunes Africains à l'échelle congolaise. Et donc, les médias, réseaux sociaux sont passés par là. Donc, il ne peut plus. Donc, il est obligé de s'exprimer. Général à la retraite Jean-François Ndengue, souvenez-vous des années 2002. S'il n'y avait pas la réélection de Jacques Chirac, la droite. Ah, général, Jean-François Ndengue serait déjà à la CPI. Il y aura. Non, mais attends, il a quand même eu cette chance, la chance du destin. Ah oui? Eh ben oui. Le général à la retraite, Jean-François Ndengue, le fugitif de l'Interpol. Vous savez que les États n'ont que leurs intérêts. Dès que ça a changé, tout a changé. Tout a changé. Le général à la retraite, Jean-François Ndengue, c'est comme au temps du nazisme.
Hein? Vous imaginez Himmler qui s'occupait de la solution finale. Nous avons un Himmler au Congo. Les gens de la Gestapo, c'est lui, le général Jean-François Ndengue, l'homme de la Gestapo au Congo. Nous sommes mélangés. Nous sommes de partout. Les Noirs se sont mélangés. Les Congolais, plus de 2 millions de Congolais sont à l'étranger. Ils sont métissés, noirs, blancs, jaunes, autres. Attends. Ce que je vous dis là, le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Parce que les mêmes causes, les mêmes effets, l'histoire a tendance à se répéter. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Le général à la retraite, Jean-François Ndengue, oui, le fugitif de l'Interpol, mais il s'en abuse des moyens de l'État dont il veut passer le pouvoir et encore, oui, au moment qui va tomber, tout a changé. La CPI l'attend, la Cour pénale internationale, pour des repères historiques, des repères humains, les repères sociétaux, les repères civilisationnels. Comment laisser un individu qui s'acharne sur la jeunesse et pour qu'il la... Attends, c'est chaud, hein? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mesdames, Messieurs, Jean-François Ndengue fut drogué pendant qu'il vient de prononcer ces discours-là, parce qu'il sait bien que la paire va bientôt changer de camp. La paire va bientôt changer de camp. Donc, je vais vous trouver cette vidéo d'un site qui s'appelle Je m'informe tv.com. Il est dans le site, j'ai partagé plusieurs vidéos. Et donc, je vous laisserai le lien en bas. Écoutez déjà, le drogué, il fut drogué. Il est drogué. Un général à la retraite, il ne cesse de massacrer des humains au Congo. Ils ont pris toutes les dispositions étatiques pour conserver leur tyrannie. Bien entendu, nous sommes au cœur du crime organisé. Bien entendu, nous sommes au cœur de la mafia. Bien entendu, nous sommes au cœur des assassinats de masse. Eh bien oui, où se mélangent beaucoup de trucs. Mais les Congolais sont intelligents. Les Bantous, c'est les peuples les plus pacifiques d'Afrique. Ils couvrent les bassins du Congo, le Golfe et Guinée. Vous voyez, c'est stratégique. On fait la fête, mais attention. Hein. Donc, nous avons ce général Ndengue. Voilà, écoutez. Puisque honnêtement, la parole devant un parterre de policiers pour condamner avec fermeté les violences exercées au sein de cette administration qui, depuis un certain moment, exerce un véritable culte de la mort au sein de la population. Une réaction qui fait suite à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et relayée par les médias internationaux où on pouvait voir des policiers torturant froidement des militants de droits de l'homme sous le viaduc de la honte, le viaduc de Kilteri. Le général arrêtez, écoutez. Il est drogué, il parle mal. Je laisse le lien en bas. Sur les dérives et les bavures notoires qui ont terni gravement l'image de la police. Tous, vous avez vu dans les réseaux sociaux cette scène insupportable. Des policiers en train de torturer à coups de marteau des personnes qu'ils avaient interpellées en dehors des commissariats. C'est révoltant. C'est inacceptable. Nous avons identifié rapidement ces policiers qui ont été présentés devant le procureur de la République. Comédie. Ils ont été déjetés à la maison d'arrêt, où ils subiront toute la rigueur de la loi. Le conseil de discipline statuera sur leur cas et au regard de l'extrême gravité des faits qui leur sont reprochés, ils sont
Jean-François Ndenge, demi-frère du dictateur Denis Sassou Nguesso, est lui-même accusé pour crime contre l'humanité dans plusieurs affaires, dont celle des disparus du pitch de Brazzaville. Il avait été interpellé brièvement par les autorités françaises, puis relâché nuitamment par des réseaux francs-maçons de la France-Afrique. C'est la raison. Bon, je vous dis sincèrement, ce qui vient de parler le général à l'arrêté Jean-François Dengue, ça prouve que... Ça, c'est les bords de la présidence. Écoutez d'ailleurs dire ça. Ah, quel deal, vraiment, quel deal. Hein? Un militaire, vraiment. Ah, Bon, comment ça, c'est notre shop. on arrête là. Ah, quel trafic, le Congo va maudit, hein? Ça se passe au Congo, à Brazzaville. À la présidence, mon frère. Un militaire qui va... Bon, c'est un pays en faillite, hein. On a eu, voilà, les anciens nous ont vendus, hein. Donc on va pas, ils ont eu la honte de leur famille, hein. Donc je voulais seulement vous dire ceci. Retenez bien que Jean-François Dengue, c'est un fugitif. Un fugitif, c'est quelqu'un qui est recherché par la police ou par la justice. La justice ici essaie d'abord congolaise. La police ici essaie d'abord congolaise. Et la justice est aussi internationale. Interpol et la CPI. Ce qu'il vient de dire, il s'étonne, c'est comme on a vu au temps du nazisme, après les camps de concentration et autres, le Congo est devenu une prison assez ouverte. Assez ouverte. Un camp de concentration. Pire que le goulag. Pire que tout ce que vous avez connu. Nous sommes à la synthèse entre le nazisme, le fascisme, la solution finale, le régime de Pol Pot et ses fameux cellules S21, Pinochet, Duvalier, Mobutu, Idi Amin et autres, c'est jamais vu. C'est du jamais vu. Ce monsieur-là est au cœur de ces enjeux-là. Donc ce qu'il dit là, il raconte qu'il est plus beau parce que combien de morts, combien de jeunes, on nous signale d'après les chiffres, il serait 800 000 jeunes assassinés depuis. Le capital d'essai de ce régime avoisine déjà plus de 1 million de morts. Donc ils s'étonnent parce qu'ils sont quand même surpris par les médias et réseaux sociaux, l'Internet. Et d'ailleurs, son mentor, son donneur d'ordre, parce que Jean-François Dengue reste quand même un nervi. Un nervi, c'est quelqu'un qui est au service d'un donneur d'ordre. Mais le nervi est là pour menacer, terroriser, brutaliser et tuer. Ceux qui osent dire non à leur régime, ceux qui osent dire non au déshumanisme, ceux qui osent dire non à ce que nous avions d'essentiel, l'humanisme, le respect des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, du caractère sacré de la vie humaine. N'oublions pas le but de la condition humaine. Vous pouvez dire non, ah tiens, les Blancs, aux États-Unis, au Canada, en Europe, nous, le racisme, non, le racisme aujourd'hui, jusqu'à la fin du 21e siècle, ne sera plus dangereux. Ce qui va devenir dangereux, c'est le tribalisme en Afrique, avec ces régimes-là, comme Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba et Denis Kissé Sassou Nguesso, et n'oublions pas Jean-François Dengue. Voilà on peut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Dire qui se dessine là? Les Congolais ont tout appris et ils n'ont rien compris que depuis 1992, le Congo avait changé. Et que, après le coup d'État France-Afrique sanglante de 1992, et ses conséquences qui sont d'actualité, que beaucoup de Congolais avaient émigré à l'extérieur, qui ont les familles et tout compagnie, qui auraient cru qu'au Congo-Brazzaville, nous avons plusieurs Obama. Quoique, Obama, on n'en parle pas en Afrique parce que, voilà. Mais, nous avons les Mandela, nous avons papa. Donc, attention, il y a danger. Mais il arrivait aussi des Chinois. Les Congolais sont maintenant métissés aux Chinois, aux Asiatiques, aux Arabes et autres. C'est un monde interdépendant. Donc, lui, ce gars-là, il va se fracasser. Je suis sûr et certain. Il s'est drogué. Il n'est pas drogué par hasard. Il sait bien que les jours du régime de Sassou Nguesso sont comptés.
Et donc, l'enjeu des Congolais est de les attraper tous vivants. Denis Kissé Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, Denis Sassou Nguesso, l'éducateur lui-même, Jean-François Dengue, Obara, Claudia Sassou Nguesso, et tout ce monde-là, on va les attraper vivants. Et nous avions déjà des alliés au sein du pouvoir, du régime, les républicains, qui avaient bien compris bien avant que, tiens, on était certes au bon endroit, mais au mauvais moment. On était certes au mauvais endroit, mais aussi au mauvais moment. Donc, ce qui se dessine au sein des armées, de la CPI, du GPC, de la garde des républicains et tout compagnie, parce qu'on est tous dans la merde à cause d'un individu. Mais nous avons très bien compris que tout cela ne peut se passer sans en tenir compte des enjeux géostratégiques qui se passent devant nos yeux, dans la Chine, la France, l'Occident, l'Europe, les Américains, les Chinois, les Russes et compagnie. Je l'ai fait dans plusieurs vidéos. Ce monsieur Dengue là sera traduit à la CPI. Qui se drogue ou pas, on n'a rien à cirer. On n'a rien à cirer. Ce monde-là sont pris dans leur propre piège. Eh bien oui. L'Interpol les attend. La Cour pénale internationale les attend. Puisque les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Ils ont menacé les opposants résistants. Ils ont mis tous leurs moyens dont ils disposent de l'État congolais, liés au crime organisé, la mafia et autres. En France, ici, attends. Les gens ont vécu l'enfer ici, sur terre. Ben oui. Ben, beaucoup ont perdu leur vie. Certains sont enterrés comme des rats. La perte d'autres autres. Mais c'est le moyen d'un État. Un État, c'est puissant. Les gens que j'en appelle au clan Sassou Nguesso, Mboshi et tous ces gens-là. Attention, l'État est éternel. L'État est dangereux. C'est le monstre froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Qui aurait cru que Jean-François Dengue soit drogué pour parler comme au vrai en bas là. Dès que vous voyez là, je mets le lien en bas. Jean-François Dengue drogué avec la vidéo qui est en bas. Qui est en bas, qui va passer. Vous allez voir ça. Il est drogué. Parce que c'est bien que c'est. Mais non, c'est la fin. Parce que tout a un début et une fin. Tout a un départ et un terminus. Même Jean-François Dengue, chez nous là-bas, la maison, ils ont mis des sacs de sable dans toutes ces maisons. Mais de quoi ont-ils peur? Jean-Dominique Okemba, tous ses palais et tout ça, il a mis. Jean-Dominique Okemba, c'est le patron de service secret. Il a mis là. Mais Christelle Denis Sassou Nguesso, avec tout ça, il fait l'Afrique. Mais je l'ai dit plusieurs fois, il n'écoute rien. Ta vie va se terminer très mal. J'ai voulu voir, ainsi de toi, j'enjeu de toi, ou ton destin. Soit tu te soumets à la volonté du peuple souverain, tu vas faire la prison, tu vas mener tout ton magot que tu as volé, tout, tu vas donner tout à l'État. Et pour, voilà, c'est comme ça. Deuxièmement, tu dis, non, tu es fort, tu vas te mesurer à l'État congolais avec tes mercenaires et autres. Tu vas te fracasser, tu vas finir très mal. Et les gens là, ils vont les jusqu'aux tes enfants, petits-enfants et autres, puisque les enfants sont là. Dernier truc, tu te barres à l'étranger, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, ou quelque part aux Zaïre, ou non, mais là, la voix de l'homme d'un pays, c'est dangereux. Tu vois une course, une voiture, avec des gens bizarres. Dans une voiture, je dis, ça devient dangereux. C'est ça un État. Donc, j'en appelle aux Congolais, Tokolonga, passer les enjeux de notre pays, le bassin du Congo, le golfe de Guinée, le Congo-Brazzaville sera toujours au centre. Parce qu'on voit le positionnement de ce pays-là, qui est en lien avec notre grand voisin, la RDC, notre allié éternel.
La RDC sera notre allié éternel. Mais il y a d'autres alliés qui sont quand même la Centrafrique, oui. Après, arriver peut-être le Cameroun, le Gabon, l'Angola que nous avons aidé pour l'indépendance. Ah ben oui, vous savez ce qui se passe au Mali là avec l'Algérie. La base arrière de l'indépendance de l'Algérie, ce fut le Mali. Et donc ils ont une mémoire. Ils se disent, ah, des années 60, dès que le Mali était devenu indépendant avec le peuple paysan là que vous connaissez. Je ne vais pas le citer parce que ça va encore énerver la France. C'est la base arrière militaire, c'était au Mali. C'est pourquoi l'Algérie soutient le Mali jusqu'au bout. Mais nous, l'Angola, qui est du Congo libre, n'a pas aidé le Congo, qui souffre. Et bien au contraire. Mais vous savez, ces enjeux-là sont complexes. Nous sommes dans des situations complexes. Donc, nous vaincrons. Parce que l'Afrique sera debout. Quand l'Afrique sera debout, le monde sera en paix. Tout a commencé en Afrique, va se terminer en Afrique, finalement. Vous avez tout compris. Tokolonga, debout, cher Afrique, cher Congolais, cher humaniste, cher civilisationnel. Nous le savions bien que on ne sait pas comment nous étions créés, les Noirs, les Blancs, les Jaunes, autres. Mais les Africains n'ont jamais tué l'humanité. Ni même on ne parle pas, bon, les Asiatiques un peu, aussi les Arabes, mais nous, Noirs, c'est la seule race au monde qui fait la race première, n'a jamais tué l'humanité. Comme Mukiritu Ato. Donc, vous le savez bien que nous sommes dans le droit chemin. Vivement le Congo-Brazzaville, vivement l'Afrique centrale, le bassin du Congo, les golfes de Guinée, vivement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale, vivement toute l'Afrique, vivement l'Afrique du Nord, vivement les Maghreb. Nous sommes l'Afrique, nous vaincrons. Tout a commencé chez nous en Afrique. Depuis les choses là qu'on connaît, égypto-soudanais ou Afrique, non, tout a commencé chez nous. Donc Dieu voit tout, il sait. Donc nous sommes là dans le processus comme ce fut écrit. Ne rentrez pas dans l'humanité par la petite porte. Ne rentrez pas dans la civilisation par la petite porte. Ne rentrez pas par-ci, par-là. Ceux qui ont rentré par la petite porte, ils vont rentrer l'opération Yamolili, opération Mbata Yamakolo, opération nucléaire, les déchets et tout compagnie. L'humanité sait bien. Rien n'est secret, rien ne se perd, tout c'est ensemble. À bientôt. Merci.